Depuis maintenant un peu plus de 3 semaines, c'est le Ramadan. Certains musulmans ont décidé de maintenir une activité physique durant ce mois de jeûne. Je vous propose de suivre 2 musulmans qui ont accepté de partager avec nous leur quotidien et nous raconter comment ils conciliaient travail et activité sportive ainsi que vie spirituelle. 5 h du matin, on arrive sur la fin du Ramadan. Donc 20e jour du jeûne du mois de Ramadan. De moins en moins d'appétit le matin, mais bon, on se réveille quand même pour manger, donc je mangeais des œufs. C'est pas moi qui les ai tous mangés, mais je vais manger des œufs, du jus d'orange et de l'eau. Et voici ce qu'on mange, c'est ce qu'on n'a pas mangé hier soir, donc on finit les restes, hein. Pas de gâchis. Le matin, j'essaie de boire au moins 1 litre d'eau. 9 h, arrivé au taf, Fitness Park Villepinte. Aujourd'hui, grosse journée de travail, et puis on enchaîne avec une séance de sport avant l'heure de couper. Là, 50 kg, donc une rep. Là, j'en ai encore une à faire un peu plus lourde, mais avec une assistance élastique. C'est les poids. Je compte pas mon poids, moi. Moi, je suis à 88 là, en ce moment. 87 pour les compètes, et là, comme c'est le Ramadan, on se fait plaisir un peu quand même le soir. Après compète, il y a des pâtisseries qui passent un peu là. Franchement, non, ça va. Hein. Ça va. Donc aujourd'hui, séance muscu bas du corps, quadrille, ischio, fessier. Et du coup, on va un peu plus doucement sur les charges et on s'écoute plus. Pendant le mois, j'ai un objectif de perte de poids. Je suis déjà à moins 7 kg environ. Ouais, je suis contente. En faisant un petit tour sur les réseaux sociaux, on constate que du côté des coachs et influenceurs fitness, il y a de plus en plus de contenu lié au sport pendant le Ramadan. Je vois pas mal de coachs qui ne sont pas musulmans, ou en tout cas qui ne prétendent pas être musulmans, et qui vont quand même dire ok, pour mes amis musulmans, je vous conseille de faire telle chose, de faire telle chose. Ça, je trouve ça genre vachement sympa. J'aime bien. On se rend compte que ce genre de vidéo se généralise à partir de 2012-2013. À cette époque-là, le Ramadan tombe en pleine période estivale. Les sportifs qui jeûnaient y ont vu, eux, une aubaine de maximiser leur rendu par rapport à leurs efforts. Les coachs et influenceurs fitness, eux, un potentiel de vues et un marché à prendre. On sent la fatigue aujourd'hui. Là, c'est le 20e jour du Ramadan. Donc, il reste une dizaine de jours. Donc on rentre dans la dernière ligne droite, on va dire, et c'est celle qui est la plus dure. La performance, ça va être vraiment dégradée sur l'endurance au niveau du Ramadan. C'est-à-dire que quand on va demander beaucoup de sucre à notre corps, au bout d'un moment, il n'y aura plus de stockage et c'est là qu'on va taper dans l'organisme. La fatigue, elle est beaucoup plus présente que la faim ou que la soif. La fatigue, la gestion du sommeil, c'est dur. Du coup, là, pour la fin du Ramadan, j'essaye un peu plus de m'adapter. J'essaye de me dire que le travail passe en priorité. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 19 h, donc l'heure de manger. J'ai prévu beaucoup d'eau, un peu de légumes, donc petite soupe de légumes, un peu de féculents avec des pommes de terre et de la viande. Le Ramadan est une période particulière durant laquelle on a des prières en plus qu'on n'a pas tout le reste de l'année. Une de ces prières donc, qui arrive la nuit, après avoir mangé, Tarawih. C'est un autre type de cardio effectivement parce qu'on reste quand même debout assez longtemps, on se doit de rester concentré. C'est une prière qui dure environ 1 heure, 1 heure et demie. Le sport pendant le Ramadan, c'est pas une folie. Le but c'est de se connaître et de pouvoir savoir où on peut aller, clairement. Le but c'est d'être habitué. C'est-à-dire que si on le fait une première année, c'est sûr que si c'est la première année qu'on veut se lancer dans des Champions League à faire le Ramadan, ça peut être compliqué si c'est la première année que vous le faites. Donc au-delà des performances physiques, ça m'apporte une certaine discipline. Au niveau du mental, on pousse beaucoup plus loin. On tient, on fait nos répétitions, on termine nos répétitions. Si on doit prendre plus de temps, on prend plus de temps, mais il y a une force de mental qui est beaucoup plus présente, beaucoup plus importante.